Et je suis bien content d'avoir en studio avec moi pour commencer le 5 à 7 aujourd'hui Nicolas Boulris et Olivier Demers. Le duo Boulris de Mers. Oui, effectivement. Oui, ben oui. Mais bien sûr, membre du Vent du Nord, c'est sous ce chapeau-là qu'on vous accueille. Oui. Salut les gars. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Et vous aussi, ça va bien, hein? Ben là, on est absolument heureux de parler de ce nouveau disque-là. Un 13e. Un 13e album et nouveau spectacle dont on vient de terminer gros travail de mise en scène juste à côté, ici, au Centre culturel Desjardins, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui. Ouais, voilà. D'ailleurs, le premier spectacle de la tournée va se dérouler ici. Le 10 octobre. Et c'est un spectacle qu'on a monté avec une fabuleuse équipe, notamment Michel Faubert qui a fait la mise en scène, François aux éclairages qui a su nous faire des tableaux, des images qui représentent un peu sa vision du voisinage. Donc, c'est vraiment un nouveau spectacle. On sort de 20 printemps complètement. On est ailleurs. Avec Kelly Savoie-Levac au son aussi. Oui. On a une maudite belle équipe. Et d'ailleurs, il y a un premier extrait qui roule depuis environ une semaine qui est excellent. Merci. On l'écoute-tu pour commencer? Ah oui, donc, ça va nous mettre en appétit. Par-dessus le pont, c'est quoi cette chanson-là? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Ben, c'est une drôle d'affaire parce que c'est comme une mise en abîme d'une vraie chanson, d'une vraie histoire. Okay. L'affaire, là, c'est qu'au 18e siècle, j'ai trouvé ça dans les archives, dans un hasard assez quelconque. Là. Je suis tombé là-dessus, puis il y avait la chanson écrite, manuscrite, dont on comprenait très peu le sens, et une espèce de résumé. L'histoire, c'est qu'il y a un gars, une vraie histoire, deux gars se seraient fait accuser d'avoir tabassé un bonhomme. Mais le bonhomme en question, il avait le bras long, c'était un bourgeois, et puis il a fait enfermer les deux gars. Une nuit, là, tu sais, les gars étaient là, voyons donc, t'as peut-être poussé un peu. Une chicane de voisinage, tu sais. Puis, en prison, il y a un des deux gars qui a composé une chanson. Mais la chanson, c'était pour rire du bourgeois en question. Le bourgeois retourne voir la gang et fait encarcaner le bonhomme. Une journée, il a passé la tête dans le carcan. Tu sais, quand on se met la tête là, dans un trou puis les deux bas. Bon, ben, c'est à la Grande Place à Montréal, la place, je sais pas quoi, la Grande Place. Et puis, pendant une journée, ce bonhomme-là a été encarcané. Puis, à son cou, il y avait une pancarte. C'est ça qui m'a fait vraiment rire et craquer. C'était écrit « Auteur de chansons ». Son délit était pas d'avoir écrit une mauvaise chanson, c'est d'avoir écrit une chanson. Et puis là, j'ai trouvé ça très drôle. Et puis finalement, j'ai fait une chanson à propos d'une chanson qui a déjà existé. Et ça s'appelle « Par-dessus le pont ». Voilà. Voici le Vent du Nord. On revient avec Nicolas puis Olivier juste après. Saint-Olive-l'apothicaire se serait fait tabasser. Saint-Olive-l'apothicaire se serait fait tabasser Par Berger et puis Lambert dans la nuit bien ici claire. Qui composa en prison cette chanson par-dessus le pont. Qui composa en prison cette chanson par-dessus le pont. Il envoya quérir soudain les messieurs de la justice. Il envoya quérir soudain les messieurs de la justice. Donnant l'argent à pleine main pour qu'un fer on les punisse. Qui composa en prison cette chanson par-dessus le pont. Qui composa en prison cette chanson par-dessus le pont. Sur la grande place Saint-Carcan, Jean Berger dedans. Sur la grande place Saint-Carcan et Jean Berger dedans. À son cou on pouvait dire auteur de mauvaise satire. Qui composa en prison cette chanson par-dessus le pont. Qui composa en prison cette chanson par-dessus le pont. Ceux qui auront profité de cette plaisante affaire. Ceux qui auront profité de cette plaisante affaire. Messieurs les juges, les greffiers, les huissiers et les notaires. Qui composa en prison cette chanson par-dessus le pont. Qui composa en prison cette chanson par-dessus le pont. Ces nobles et ces fanfarons iront boire chez la fond. Ces nobles et ces fanfarons iront
par-dessus le pont. C'est-tu bon, ça? Ben, plaisant. Par-dessus le pont, vent du Nord à CFNJ. Un premier extrait de l'album Voisinage qui va être lancé très bientôt, en fait disponible sur toutes les plateformes et en version CD. Oui, absolument. 10 octobre, parce que je demandais ça aux gars, c'est encore important le CD en 2025? Y a-t-il encore des gens qui ont des lecteurs CD? Puis la réponse, c'est vraiment oui. Oui, c'est oui. Puis moi, je m'occupe des disques depuis le début du groupe, puis je trouve que c'est un sujet très important il y a un paquet de nos fans qui veulent encore des disques. On vend encore plusieurs milliers de disques par année. Et si on vendait plus ces disques-là, il faudrait peut-être qu'on trouve un autre métier à quelque part. C'est comme ce qui fait que l'équilibre est atteint dans notre métier de musicien. Mais on sait que pour des groupes, ça vend plus. Peut-être pour certaines raisons, comme en parlez-vous, en faites-vous la promotion. C'est sûr que si vous considérez que que ça n'a pas lieu d'être, si vous en apportez pas ou que vous le présentez pas, ben vous en vendrez pas. Fait que, tu sais, nous on dit c'est important, encouragez-nous, encouragez les groupes, puis on parle des autres, on parle de vous autres d'ailleurs. Hein? Tu sais, quand on fait des présentations, on est toujours à dire vous aimez un groupe, vous achetez un CD, vous aimez pas ça, achetez un CD puis donnez-le à votre ennemi. C'était Bernard Simard qui disait ça dans le temps. Ah oui. Vous parliez pendant la chanson, en fait, on se parlait, c'était hyper intéressant, c'est dommage que ça va pas été diffusé. Ça fait déjà 30 ans de collaboration, d'amitié, de collaboration. L'année prochaine. Ouais, en 2026, Nico puis moi, ça va faire 30 ans qu'on joue ensemble à temps plein. Et ça a passé très vite parce que, tu sais, sur 30 ans, on a eu des chicanes, des points de désaccord, des moments où on se posait des questions, mais il y a tellement de moments d'exaltation. Le nombre de patentes tripantes qu'on a faites dans les voyages, dans les scènes, tu sais, je veux dire, on en a fait des affaires. Tu sais, puis mais plein, là, comme on est chanceux en tabarouette, tu sais, au Barbican Center à Londres, puis c'est une plage en Australie, puis tu sais, on a fait toutes, là, des petites salles minuscules, vous pouvez pas croire, des immenses patentes, vous pouvez pas croire, tu sais, jouer devant 50 000 personnes, 80 000 personnes ou 8 personnes dans les Sierra Nevada, dans une bibliothèque au milieu, tu sais. Wow. Mais aussi la création. Ouais. Nico et moi, on s'entend bien sur... on a le goût d'amener des nouvelles idées, de faire avancer les choses. On est tout en train de fouiller dans les archives, puis on a plein de répertoires à proposer. Fait que ça, on s'entend très bien sur les processus créatifs. On sait c'est quoi nos forces, on sait c'est quoi nos faiblesses. Mais ça, c'est le cœur. C'est le cœur de la patente, la création. Et vous complétez. Ah, absolument. Absolument. Puis c'est drôle parce qu'avec le temps, on a fini par se laisser des... OK, tu sais, tous les deux, on est capable de faire ça, là, mais mettons, OK, toi, mettons, écrire des chansons, on va faire les arrangements, tu sais. On est dans les vents. Ben, je pense que tout le monde est tout capable de faire. Ben, à un moment donné, tu te concentres, puis tu deviens meilleur dans quelque chose, puis ça sert le groupe au complet. Puis c'est ça, en fait, c'est le cas d'Olo puis moi, mais c'est le cas du Vent du Nord. Tous les membres du groupe ont des forces qui, ensemble, nous rendent meilleurs. Individuellement, on est capable de faire des belles affaires, mais à 5... ça fait vraiment des beaux disques, tu sais, avec
l'imagerie de tout le monde, les couleurs de tout le monde, avec des clins d'œil sur tous les instruments, tout ce qui nous passionne, on essaie de le mettre là-dedans sans en faire un fouillis. Là, parlez-moi justement de voisinage. On a entendu un premier extrait par-dessus le pont. Cet album-là, premièrement, voisinage. Pourquoi voisinage? Voisinage, parce qu'on est dans une époque où on a des voisins particuliers, entre autres. Ah oui? Lesquels? Les deux. Les deux voisins. On a des choix. Les deux voisins. Que ce soit au sud ou à l'est et à l'ouest. Ouais. Mais le voisinage, c'est aussi la rencontre d'humains. C'est en anglais, il n'y a pas de mot pour voisinage parce que en français, voisinage implique une interaction entre des humains. Donc, que ce soit positif, négatif, tu as des voisins avec qui tu vas vouloir partager tes fins de semaine, puis d'aller sur un bateau, puis d'aller faire du 4 roues, puis d'aller prendre un verre de vin chez ton voisin. Tu peux tomber en amour avec une voisine ou un voisin. Et il peut y avoir des chicanes de clôture aussi. Fait que c'est dans les chansons, il y a plusieurs chansons qui amenaient ça, puis c'est le thème qui est sorti un peu du... C'est la rencontre humaine, c'est la difficulté aussi, la complexité de ces relations-là, puis y a-tu quelque chose de plus trippant que du bon voisinage? Tu sais, quand tu te ramasses à aller écouter une game de hockey dans la ruelle à Montréal, ou que tu fais une bléchette de blé d'Inde, ou que tu as besoin de quelque chose, puis y a tout le temps quelqu'un pour t'aider, tu sais. Moi, ça me fascine, ça, puis je trouve que ça s'applique à tout, la relation du petit voisinage, ça s'applique au pays, ça s'applique à la musique, aux cultures, aux langues. Les langues sont voisines, le voisinage des langues fait en sorte qu'il y a des mélanges, des métissages. En fait, c'est un espèce de beau prétexte. C'est pour ça qu'on l'a mis au pluriel, d'ailleurs. Puis, il y a aussi sur l'album des chansons qui parlent du voisinage avec la nature, avec le fleuve, avec... Donc, c'est vraiment au sens large. C'est pour ça qu'il y a un S, comme tu disais, Nico. C'est les voisinages, qu'ils soient métaphoriques ou physiques ou humains ou à plus large échelle en termes de population. Fait que c'est un sujet qui amenait beaucoup d'idées pour la mise en scène. C'est un aussi. appel à réflexion, tu sais, ce qu'on veut en faire, des voisinages, mais c'est une forme d'appel à la paix aussi. C'est-à-dire que, tu sais, réalisons que cette on est idée, tous voisins. Oui, d'une manière ou d'une autre. Ben oui. Puis... tendons-nous la main, tu sais, parlons-nous. Exactement. Parce qu'on peut avoir des désaccords, on peut être indépendantiste comme on l'est. Ça implique pas l'idée d'un mauvais voisinage. Ouais. C'est l'idée de bâtir quelque chose, tendre la main, même à ceux qui pensent pas comme nous. Peut-être d'être de meilleurs voisins que d'habiter dans une même maison. Il y a plein de chicanes. Tu sais, c'est un voisinage, c'est très imagé comme thème. Puis on avait besoin d'un disque comme ça qui était pas au premier degré. Tu sais, on aime, avec Le Vent du Nord, avoir des thématiques qui amènent des sens plus larges. Tu sais, 20 printemps, c'était plus textuel sur notre 20e anniversaire, tu sais. Mais pour voisinage, on avait le goût de ça, là, de sortir un peu. 10 octobre, ce sera disponible en version CD et bien sûr sur les plateformes. Et il y a un spectacle ici à Joliette, le premier de cette tournée-là. On est content que ça se passe chez nous. Je demandais... Première mondiale! Est-ce que c'est un lancement? En fait, c'est un spectacle, mais on va en profiter pour lancer l'album. C'est un spectacle lancement. C'est-à-dire que des lancements comme tels, c'est vrai que ça devient un petit peu quelque chose de si on parle de ça, c'est parce qu'on a un certain âge. Oui, c'est un peu 20e siècle. mais donc, c'est un spectacle lancement. C'est la mise en scène qu'on a travaillé avec Michel Faubert, avec toute cette gang-là. C'est ça qu'on va vous présenter, la première de cette tournée. D'ailleurs, cette tournée ira partout au Québec. Parlez-en à vos amis. On va se promener tout l'automne, tout l'hiver. On va finir par aller lancer ça en Europe aussi. Oui, c'est janvier. ça, j'allais dire, elle va voyager aussi. Ah ben oui. On s'entend que les 3 prochaines années va tourner autour de ce voisinage-là. C'est pour ça qu'on essaie de faire un bon show, parce que nous autres aussi, on veut avoir du plaisir à vous le faire. Oui, parce qu'il ne jouera pas juste une fois. Non. Olivier Demers, Nicolas Boulris, je vous garderai pendant les 2 heures, mais on doit se dire bonjour. Et on se voit le 10 octobre à Joliette. Oui. Très bientôt. Les billets sont en vente. Oui, c'est spectaclejoliette.com pour acheter des billets. Achetez ça tout de suite pour le spectacle du 10 au Centre culturel des Jardins. Et on se dit à bientôt. Très bientôt. Merci encore.